Alors, Israël Triato, tête. Aminut. מתוך שיצא מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת, מחרפת ומגדפת. אומרת, מי לי בשמיים, אף על פי שבפיה תדבר רבות, בדבריה חלקו מחמאות. טוב, נראית לה. Minut, c'est le christianisme. Du fait qu'ils soient sortis du camp d'Israël, sinon on ne les a pas sortis, ils sont sortis eux-mêmes. Ils ont pensé à... Pourquoi vous dites le christianisme? Hein? Pourquoi vous dites que c'est le Min, christianisme? c'est une autre route. 40 de la Shara Gemara. Quand elle parle de mine, pas de notre, mais elle parle d'une autre règle dans la Gemara, c'est quoi mine? Bah, C'est le... Toute Hein? Toute secte. Kumar. Non, comme je crois pas en Triatemitim, on croit pas en truc, les Torvin Hachamim, il y a tous ces trucs-là pour minim. זה אפיקורסים. Non, minim, il y a des définitions. סתם מין בלשון חז"ל, Mine, quand on dit mine dans la Shemona Esrei, oui, mine c'est... toujours, dans la לשון חז"ל, המינים c'est les נוצרים. C'est מין אחר, ils sont devenus un autre genre. C'était des juifs, et qui ont commencé à chercher l'oise aux juifs, quoi. Nous vendre aux romains, etc., etc. Nous on n'a jamais sorti personne du peuple d'Israël, mais eux se sont sortis. Donc à Minut, non. Mitor Shiyatsa Memachane, du fait qu'elles sont sorties du camp d'Israël vers l'extérieur, par la même, elles se séparent de Dieu. Inifredet. Et alors, Mecharefet ou Megadefet, elles commencent à blasphémer. Se déconnecter du peuple d'Israël, tu te connectes automatiquement de Dieu. Mais ils ne sont pas sortis, ils sont dedans, sinon on est sortis. Ça veut dire s'ils veulent. Ils prétendent aussi que c'est eux le peuple d'Israël et nous on a mal tourné. C'est de ça qu'il peut parler justement. Donc Mecharefet ou Megadefet, c'est-à-dire elle blasphème. Et par la même, sans le dire franchement, mais par la même, elle dit Mili Bashamayim. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un véritablement dans le ciel, quelqu'un qui gère la situation, et qui est immuable, et qui est éternel, et sa parole est indestructible, etc. Bien qu'elle a des très hauts discours religieux, remplis qui baignent de spiritualité, mais tout ça, ce n'est que des mots vides de contenu. Elle est déconnectée de la divinité. Rifion bitronam shel Israël, shemitametzet aminut le'archiv. C'est-à-dire là, il y a une définition du christianisme. Affaiblir l'assurance d'Israël. C'est-à-dire faire croire aux Juifs qu'ils ne sont plus le peuple élu de Dieu. Imitametzet aminut le'archiv. C'est ça que le christianisme s'efforce de faire, d'élargir, de propager, voilà déjà 2000 ans, et il ne nous lâche pas la jambe jusqu'à aujourd'hui. Rifion bitronam shel Israël, cet aftacha, ce bitachon d'Israël d'être accolé à Dieu quoi qu'il arrive, ils essaient de remettre ça en doute. Rifion bitronam shel Israël, chez mitamet cet aminut d'archive que le christianisme s'efforce de faire et d'élargir, de propager. Achare kol aftachot ushvot elyon, après toutes les promesses et les sermons de Dieu, ou bchira elolit, et que Dieu nous ait choisis de manière éternelle, comme il dit Netzar Yisrael ou Ishaker. C'est parce qu'il manque dans la Bible énormément de psukim qui dit si les cieux et la terre s'effondraient, alors Briti aussi. Comment ils s'arrangent avec ça? Qui? Les chrétiens, avec justement toutes les paroles de la Bible justement qui expliquent le lien avec Ils veulent dire qu'Israël c'est un concept. Alors il est vrai qu'à un certain moment nous on a adhéré à ce concept, c'est la spiritualité. Et ça ne passe pas de manière charnelle. Mais comment ça se fait que d'un autre côté, il y a eu une fois, qu'ils se servent de certains psukim pour dire, tu vois, comme Israël a fauté, c'est pour ça que Dieu les a rejetés, comme c'est marqué là-bas et là-bas. Ils se servent d'éléments pour dire ça. Ça veut dire, c'est quoi Israël? C'est un concept de pureté, de sainteté, etc. Dès que tu n'adhères pas à ce concept, ben, tu n'es plus Israël. Il n'y a pas que les chrétiens qui se trompent, ça est pas mal qui pensent comme ça. Non, mais il y a, suite au christianisme. Enfin, malheureusement, il y a des psukim qui se servent et ça a l'air de rentrer très bien dans ce qu'ils disent. Il faudra donc un contexte ça est pris et comment c'est sorti du contexte. C'est bon. Mais je crois qu'il est marqué dans Kitavo, Bechukotai, Achavo Shilo, je crois que ça fait Rachesh de Bosch, ça fait Marchemo, un truc comme ça. Ils ont leur truc. Quoi. Non, mais il y a un truc.
le deuxième chapitre de Télim. Comment ça commence? Il y a un truc Lama Goïm, je crois que c'est ça le deuxième. Qui est la Maroc Chevoyim, Oui. le Mimir et Bourrique. Il faut voir le. Kitsur, eux, ils Mdorshim auto les Yeshus. Et il y a D'ailleurs, Avec Qui ça, sont- là-bas, parce qu'on les voit gammatriotes, qu'ils ça ont- ne veut il y a rien beaucoup de dire. juifs qui ont- les gammatriotes, ça ne veut rien dire. Seulement quand il y a une massorette des gammatriotes, c'est un sens. Ou sinon, tu vas dire Keler, c'est 2 fois Yud Kevavke. Donc Dieu est 2 fois cher. T'imagines? C'est des sottises, le gammatriote. C'est juste un porte-clés pour retenir un concept. C'est pas de là que le concept est sorti. Donc, Rifion Mitronam, c'est ça, on peut dire la définition même du christianisme. De raffaiblir l'assurance d'Israël. C'est l'assurance qu'il est élu par Dieu, qu'il est proche de Dieu de manière inconditionnelle. Chez Mitamet, c'est un minute l'archive que le christianisme s'efforce de déployer. Achare kol haftachot, après que Dieu ait promis et juré. Ubichira Elohit Nitzrit, un choix divin, éternel, pour le peuple d'Israël. Yot Gula Mikol Amim, qui doit être lui, le peuple, qui est le cœur de toute l'humanité, qui a le plus d'aptitude divine pour bonifier l'humanité. Reush Seif Misura Gefenochia, Shel Afradat Reshut Agavo. Ceci réalise une ramification, on va dire, de cette tendance pourrie, si on peut dire ainsi, de Afradat Reshut Gavoa, c'est-à-dire d'écarter l'autorité suprême. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il ne surplombe pas toute l'existence. Il y a certains domaines qui lui échappent. Ota Risha, Achoshevet l'affaire Brit Bassar ou Brit Haaretz, Gam Yachat, qui veut annuler cette alliance qui a été faite, aussi bien avec la chair, c'est-à-dire le peuple d'Israël, que Brit Haaretz avec la terre d'Eretz Israël. D'ailleurs, la terre d'Israël n'est plus le centre. C'est passé à Rome, d'ailleurs. Amedama, vous savez, j'ai appris ça avant-hier, que Napoléon, il a fait en sorte que toutes les synagogues en France donnent le dos à Jérusalem. Oui. Vous le saviez? Oui. Ah, toi, tu le savais? À Nice, La victoire, les grandes synagogues, les belles synagogues d'antan qu'ils ont, c'est-à-dire, il n'a rien contre les juifs, mais pas en tant que nation qui se dirige vers son pays. Il y a deux autres choses. Aucune est dans une rue principale. Ah. Aucune dans une rue Alors, principale. ça, c'est de l'oppression. Et la On peut deuxième truc, comprendre. Deuxième choix. il peut être un bâtiment plus grand que. Ça, même les Arabes, ils l'ont fait. Toujours. Non, ça, c'est La synagogue, il n'y a classique de pas le droit faire d'être plus que la mosquée. Mais sûrement pas en direction de Jérusalem. Ça veut dire, si vous rêvez de reconstruire votre nation, oubliez. C'est tout le truc En tant que du petit juif, Idiot. Comment il est pris là-bas? Comment avec le dos à Jérusalem. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. La Oui, grande synagogue de Nice, elle a l'envers. Oui, mais c'est pas un problème. Toutes les grandes synagogues qui ont été édifiées par le Non, mais consistoire. c'est pas un Et le problème. consistoire même, c'était d'avoir ma mise sur le judaïsme, et les rabbins sont ses fonctionnaires, etc. Napoléon aussi, il a enlevé le pouvoir des rabbinis, mais il a donné au consistoire, c'est-à-dire des laïcs qui dirigent le religieux. Donc quelqu'un il m'a dit hier, Oui, mais c'est pas un il a bien réussi son jeu, maintenant les juifs ils s'en foutent des résistrés grâce à lui. Non, mais c'est pas un problème, parce qu'on prie de l'autre côté. Il a construit comme ils veulent. On met la tabac du côté qui nous convient. L'homme, ils ont laissé Aaron HaKodesh à l'envers. Le Khalil est là-bas. Le Aaron HaKodesh il est vers l'ouest, Non, à la victoire, etc. T'es dit à la victoire? je dirais directeur. Mais non, quoi, la synagogue, on se retourne pour prier? Non, on prie vers l'Aaron HaKodesh, avec le dos à Jérusalem. Je suis jamais été, c'est ça m'a dit Ça avant-hier. me semble bizarre. Même moi, ça me semble bizarre. ça. Non, quand même, il y en a une comme ça, mais un gars a créé le projet. Ils se sont gourés, pas je. C'est pas vers l'ouest, ils ont fait ça vers le sud. Donc il y a une synagogue qui est l'Arabe que sur le sud, et une autre synagogue à Kretoché Des fois, il y a des qui est l'Arabe que sur le nord. Donc ils prient dos à dos. Les postes qui me parlent de ça, des fois, il y a des problèmes de place. Alors on fait. On prie Bataïa. Ok, une bataille. Mais là, carrément, ils donnent le dos. Et donc, comme ils ne peuvent pas donner le dos à Aaron HaKodesh, ils donnent le dos à Jérusalem. Donc, on ferme la parenthèse. Tout ça, c'est la continuité du christianisme. C'est Brit Haaretz. Donc, Ota Risha, donc cette crapulerie, cette méchanceté, cette richoute, Achoshevet l'affaire Brit Bassar ou Brit Haaretz, qui pense pouvoir annuler cette alliance éternelle, aussi bien avec la chair du peuple d'Israël, le corps d'Israël, que la terre d'Israël. Amedama Bechulshata Pedimit, qui a gouvé Kochotav, dans la Machomri Befaotav, elle pense, comment qu'elle en arrive en cela? Parce qu'il dit qu'il n'y a aucune importance dans la chair. L'essentiel, c'est l'esprit. Donc dès qu'il n'y a plus d'esprit, le peuple d'Israël n'est plus le peuple de l'esprit.
Donc ça peut passer dans un autre peuple, c'est les chrétiens. Donc elle pense, par sa faiblesse d'Emouna, que le corps et toutes ses forces, et le monde matériel, et toutes ses apparitions, tous ses développements, Bechirat Adam veretzono bechol ha'arachav, le choix de l'homme, Endvarim Mufradim. Tout ça échappe à Kadosh Baruch Hu, n'appartient pas au domaine de Dieu. Dieu est le roi des cieux. Et Vem Shoafim le Malchut Shamayim. Tout le christianisme, c'est ça, c'est d'aspirer au royaume céleste. Car dans ce monde-ci, celui qui gère la situation, c'est Satan. C'est-à-dire, donc le corps, toutes les activités terrestres de ce monde, etc., ça n'appartient pas à Dieu. Et donc même le peuple d'Israël en tant que peuple ethnique, ça n'a aucune importance. Ce qui est essentiel, c'est l'esprit. Donc dès qu'ils ont dévié de l'esprit, ils sont plus le peuple d'Israël. Et là, il y a la définition du Ramban, c'est quoi mine? Alors, il dit Khamisha en nikra minim, Omer shen Eloah ven leolam ben ig, Omer shen anig aval en shnaim o yoter, Omer shesham ribon echad aval uguf ubal tmuna, וכן אומר שאינו לבדו, הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב ומזל וזולתו, כדי להיות מליץ ולא... Déjà, tout ce que tu as lu jusqu'à présent, c'est exactement pile sur le christianisme. Oui, d'accord, mais c'est... N'oublie pas que lui aussi, il était sous l'influence de la censure. Non, mais il dit pas Sheno Eloah, le christianisme. Non, mère, il se gouffe. Ah, C'est la pas concrétisation. Ou bien il y en a un autre avec lui. C'est vrai? Ou l'Olevado. Ouais. C'est vrai, mais... Pikorsim veminim. C'est-à-dire, si un juif pensait de cette manière, il deviendrait mine. Maintenant, il y a pas mal de juifs qui ont pensé de cette manière, ils sont devenus mine au début. Et après, ça s'est propagé sur les peuples païens. Véofer mine acher, c'est-à-dire, il n'appartient plus au genre d'Israël. Mais que tu saches, dans tout la Torah Sheba'al Peh, quand on parle des minimes, c'est les chrétiens. Et des fois, ils se sont rendus compte qu'on parlait d'eux, donc ils ont fait des censures. On fait ça. Des fois ils disent à Parsim, des fois ils disent à Kenanim. Et tout endroit il y a marqué Akum. Non. Akum ça va. Non, il y a un truc très drôle. Ils ont fait une censure sur Birkat Shivat Aminim. Ils pensaient qu'ils faisaient allusion à Dieu, donc ils ont fait Birkat Shivat Akumim. C'est même des Mofi à Birkat Tabim Shalem. Ça, ils n'étaient pas très intelligents en plus. Donc, eux, ils ont vu Mim, et ils ont changé, on met Akum. Pensant qu'eux, ils ne sont pas Akum. C'est pour ça qu'ils sont permis de marquer Akum, à la place de Minim. Mais il y a un endroit, c'est marqué Befirouge dans Rashi, qui a été un petit peu censuré. C'est commerce chez Ovel. Pourquoi ça nous gêne plus que les Arabes, que les bouddhistes, pourquoi ça nous gêne plus? C'est un vol d'identité. C'est un symbole d'identité, c'est ça le pire. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. À partir du moment où ils ont renié l'éternité d'Israël, c'est comme ça qu'ils sont tombés. Ils ont été déconnectés de Dieu. Et maintenant, le pire, c'est que l'Avodah Zara, tout le monde sait que c'est puant, donc on s'en écarte. Mais ils ont l'air classe. On est moraux, on parle de chesed. La principe, sur pochette de la femme, mère Renou Shanitao. Donc c'est un piège très très fort. Donc il faut s'en écarter plus. L'islam aussi, ils veulent l'identité. C'est du néo-paganisme, le christianisme. L'islam aussi, ils veulent l'identité d'Israël. Pareil, ils disent non, tout le monde était musulman. C'est Ibrahim, et c'est ça n'a jamais été autre chose qu'eux, en fait. Mais il ne dit pas qu'il y a eu le peuple juif qui un jour a été abandonné et qui s'est passé chez eux, etc. Et en plus, ils ne disent pas que la divinité a été concrétisée dans de la chair. Ça non. Ça non. Enfin, si. Les filles à Rav Kook, théorétique des gammes Avodah. Ils croient aussi en l'acrobate, hein. Ouais, mais c'est pas... Et ils disent que c'est même lui le Messie qui Il y a d'autres qui le considèrent comme un prophète. Oui, comme un prophète, vidéo. Pas comme... Ils croient à tout, un Kolboïni, tout ce qui est mangeable, ils prennent. J'ai lu un rabbin qui débattait avec un musulman. Il est un peu chelou, je pense, ce rabbin, même s'il a l'air de beaucoup de présents, mais très chelou. Et il disait qu'il y a certains avis chez les Rishonim qui pensent que Mohammed est un prophète. Ça veut dire pas qu'on doit le suivre, nous les juifs, forcément, mais que oui, il a un rôle de... Non, que c'est un prophète. Et donc, il cite le fils du Rambam.
C'est bizarre parce que le Qui rabbin. était en relègue avec son père là-dessus. Ah, parce que le rabbin, il l'appelle la Meshuga. Bilou, qui était relègue avec son père là-dessus. Ce qui veut dire par là que en tout compte fait, il a pris des gens qui étaient super nuls, il les a rendus à moitié nuls. N'oublie pas. Ça veut dire que l'islam, c'est du judaïsme pour les Arabes. C'est qu'il a piqué ça et là dans le judaïsme, ce qui pourrait plus ou moins être approprié à ces peuples primitifs. Et donc ils sont ressortis mieux que ce qu'ils étaient avant. Jusqu'à là, ils étaient tous pourris jusqu'à l'os. Maintenant, il y a quand même quelques valeurs de respect des parents, et la croyance en Dieu, l'hospitalité. Je comprends ce que ça peut apporter par rapport à ce qu'ils étaient, mais d'un autre côté, aujourd'hui, ça a créé l'ennemi d'aujourd'hui. Non, mais c'est pas sûr que le fait qu'ils soient criminels, c'est le fait qu'ils sont islamiques. C'est leur Shorashim antique qui ressurgit ces plus faibles. c'est sûr. Et que l'islam, quoique L'islam, Mohammed elle est- se vante d'être habile à l'épée et habile à la conquête des femmes. C'est violent l'islam. Hein, c'est pas... Il a mis Datadine. Ouais, et comment c'est vous expliquer ça? Parce que dans la même vidéo, il explique après que, par exemple, dans le Coran, il y a Qui écrit... c'est ce bonhomme? C'est Je peux pas être l'avocat de ce bonhomme. Je sais pas ce qu'il raconte, moi. Ouais, il se prétend, je me rappelle plus, il se prétend élève de Manitou en plus. Très bizarre, Ah. parce qu'il est très bizarre. Peut-être. Pas sioniste Je du suis tout. pas montré en Mais Manitou de toute Anti, manière. antisioniste. Ouais, bon. Pour un élève, c'est dur. Ouais, c'est... Non, non, j'en connais comme ça. Ah Qui bon ont commencé avec Manitou, qui ont fait Manitou, tout à la grâce base, à il était pas Manitou, sioniste. et qui sont devenus Haredim. Et, Ils ont progressé, c'est-à-dire. et comment ça s'appelle? Comment vous expliquez par exemple le mot Adama et le mot Yam dans le Coran? Il est écrit par exemple, il y a marqué 33 fois Yam et il y a marqué 30 fois Adama. Et aujourd'hui, ils ont découvert que c'est exactement le pourcentage de terre par rapport à la mer Donc qui se ça trouve prouve, dans ça prouve la Ça véracité prouve pas, du mais Coran. comment ils arrivent À quoi? ça veut dire, c'est sûr qu'à leur époque, ils n'avaient pas les outils pour avoir cette analyse. Et comment réussir à les écrire, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une inspiration de quelque chose? C'est Coup ça de bol. que. Hein? Un Coup de bol, je sais pas. Voilà. Moi, il y a quand ils ont Tu piqué sais, il y a des trucs. plein de gens. Quand ils ont piqué des trucs du judaïsme, bon, on connaît le truc. Mais là, c'est pas un truc piqué parce que c'est. Il y a plein de rabbins qui ont fait toutes des conférences sur ça pour prouver la véracité de la Torah, parce que voilà, on retrouve cet événement et cet événement dans la Bible. Une fois, Raviner, il a écrit un article fondé sur la mathématique profonde, que dans n'importe quel texte du monde, en faisant des bons algorithmes de Marchavim, on peut trouver tout ce qu'on veut. De la même manière, avec le même exactement pourcentage que tu trouves dans la Torah. C'est pas ça qui va prouver la véracité de la Torah. D'ailleurs, le premier qu'il a trouvé, c'est le Rav Yaniv, qui étudiait à Merkazar et qui était le rabbin près de Givat Shmuel. Voilà, ça me disait ça me semble qu'il y a un truc assez bizarre. Après, ça a plu à tous les mouvements de Chazar B'Teshuvah Haredim. Ils ont étalé ça sur tous les avalim. Comme les histoires de les gens qui sont morts et qui ont vu au bout du tunnel une lumière qui les comme ça, avalim. C'est un phénomène physique Surtout avec toutes même sortes sans de Mais même sans afrachat phénomène homonym à physique, moi. on dirait quoi? Ah, c'est bon, on est sûr maintenant, on avait un doute jusqu'à maintenant qu'il y avait quelque chose. C'est C'est ça qu'elle très violent. c'est faire Ishon Laïla durant le luminaire où il démantèle tous Mais on les peut pas superstitions, les idioties, la pseudomada, etc. Il en parle de ça. Il donne une explication scientifique médicale. On peut pas dire sur tout texte. Sur un grand texte, oui, c'est sûr, ça marche. Tu Mais prends un un journal, Marie, par ça exemple. marche. Par exemple, Marie, C'est la évident. Moussaf, ça va quelque chose en haut. Ça, c'est évident. Mais sur un texte restreint, comme ils font chez nous, c'est un truc de quelques lignes, et qu'on trouve un événement avec ça, Mais ça demande, c'est sur toi certains, qui- c'est sur un c'est journal, toi tu trouves, c'est toi sûr. qui fixes combien de lettres sauter pour avoir finalement ta solution. Voilà, mais plus c'est restreint, plus c'est plus amitié que quelque chose qui est étendu, c'est évident. Non, mais puis Avalim, alors, on a compris. D'autres trucs qui me d'acheter. Non, Donc ça, c'est un coup de bol. C'est remarqué, c'est tu viens 30, alors ça prouve la véracité de la Torah. C'est on m'a dit ça, ça, vous l'avez. Ça fait mes deux sport. Top. Ne pataugeons pas dans l'obscurantisme. On continue. Donc tout ça, en fait, ça retire l'emprise de Dieu de ce monde. Et on l'envoie dans les cieux, dans la spiritualité seulement. הם חושבים שהם יכולים לסכל את עצת השם העליונה. qu'il est possible de foutre un croche-patte à Akadosh Baruch Hu.
C'est Dieu pensait au début travailler avec les Juifs, il a mal visé son coup, ils ont mal tourné finalement, comme si que Dieu l'oéda tidot, et qu'il avait fait une condition éternelle, à moins que les Juifs continuent, mais finalement ils ont mal tourné, il les a répudiés. Donc Zegam Kfira Beloké Israël, Shen Lo Yedia Mukdemet sur la Dvarim. Et comme si qu'on pourrait déjouer les plans divins. Vetocha lefizé Brit Olamim Liot Muferet. Et donc selon cette conception idiote, cette alliance éternelle pourrait être annulée à l'idée Sibot Sadiot, c'est-à-dire toutes sortes de causes périphériales, pas tellement importantes, comme Chatot Israël. Tu vois, Chatot Israël, c'est Sibot Sadiot. Ce qui fait l'essence d'Israël, en aucun cas, c'est ni ses comportements, ni ses aspirations, ni rien, c'est son âme. Pas shoot, son âme. Et évidemment, la Torah, les mitzvot, c'est très important, en tant que expression de son âme, et non pas création de son âme. Donc si tu penses... Si on a cru ça, une fois qu'on a fauté, que Hachem nous a abandonnés. Où on a cru. Parce que même dans les textes, je ne sais pas si Shaya qui dit que les gens vont le voir, il lui dit on peut faire ce qu'on veut parce qu'Hachem nous a abandonnés. Il lui dit Aïe, c'est faire Kritout. Il n'y a pas un Sefer de Kritout. Donc il leur répond. Mais eux, on pensait comme ça. Donc tu vois que nous aussi on peut penser les mêmes idioties, et il faut que la prophétie nous guide, non. C'est ça. C'est une pensée humaine. On peut croire qu'on conclut un acte, une alliance. Ben, ça dépend, que les deux respectent les respectent, sinon ça tombe. Mais quand on dit Brit et Tzedaka de Gorou, ça veut dire une création. Donc par exemple, la force de la pesanteur, c'est Brit. Et ça ne dépend pas du ballon de bien vouloir être attiré par la terre ou pas attiré par la terre, c'est Brit chez l'Otoufar. De la même manière, la création du Israël, Hamzou, Yatsar Tili. C'est une création. On aurait pu le penser dans toute la période de l'exil. Là, on aurait pu penser qu'il y avait un abandon. Mais non, l'Ogaltim Mechalotam. Des individus. Ah, voilà, pas ce qu'on met, l'Ogaltim Mechalotam. C'est vrai qu'ils sont Megilim. Et Megilim. Ah, l'Ogaltim Mechalotam. Mais ça devait pas et miraculeusement, je le protège. Mais ça devait pas être évident. Contre toute loi de la nature. Ça devait pas être évident pendant 2000 ans, même. C'est inconcevable comment les gens n'ont pas perdu espoir. Comment les gens ont gardé. D'abord, il y a les moulins naturels et Chachamim ont travaillé dur. Et des fois, quand ils voyaient qu'on était à bout de force, d'espoir, dans 10 ans, le Mashiach il vient. Il y a pas mal de gueules Israël qui ont fait ça, pour sauver la situation. Sachant que Tipachocham chez le Ketsim, à travers toutes les générations, il y a des rabbins qui ont dit dans 10 ans, ça sera le Mashiach. On attend. Pas le choix. J'avais même logique. C'est un des stades de la Géoula. Tout est possible. Dans le monde céleste. Parce que c'est Sibam et Soubav. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce que les Chachamim, ils ont inventé des histoires juste pour les garder en haleine? Non. Ils leur ont fait croire qu'ils faisaient allusion à la Géoula dans ce monde. Alors qu'eux, ils leur ont donné une date de la Géoula dans d'autres mondes. Je vous donne un exemple. C'est comme si on vient faire une manif devant le ministre de la Construction pour qu'il nous fasse un échouve dans la Judée-Samarie. Il dit c'est bon. Ça sera pour le 20 juillet. Ils sont tout contents, les ballons, la fête, truc. 20 juillet, rien ne se passe. Ils viennent s'acharner dans le premier ministre, tu es un menteur, politicien, comme tout le monde, etc. Il dit non. Aujourd'hui, j'ai fait une appel d'offres et j'ai signé avec le Kaplan. Ah, on croyait que c'est sur le. Mais sans ça, on ne sera pas arrivé. Maintenant, avant l'appel d'offres, il y a d'abord la réunion dans la Knesset, et après le Chaki Katachok et tout ça. Il y a énormément de stades. Et ce stade, il est indispensable pour déclencher le stade d'après. Donc c'est ça que les Chachamim ont dit. En cette année, la Géoula commencera. À ce stade-là, après ce stade-là, après ce stade-là. Ma chidouche dans la génération, en chaket megoulé miset. C'est bon, là, maniglé. C'est pas dans les stades spirituels. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Souda s'efforçait constamment de trouver des sources dans le Torah Taniglé. Toute la Torah du Rav Kook, elle est fondée sur la Torah Tanistar. Mais lui, il a sué pour ça et là, dans le Talmud, etc., de trouver quand même des Remazim de Torah Taniglé. Pour faire comprendre que la Géoula actuelle, elle est dans le Niglé déjà. Elle n'est plus dans le Nistar. C'est clair? Attends, on continue. Donc, Veloedo, Veloeshru, Veloevinu, ils n'ont pas compris, parce qu'ils sont allés dans l'obscurité totale. Qui est Elohe Olam, Hachem, Dieu est le maître du monde. Et c'est le même Dieu, chez Borera, Vakolavadav.
Dieu, au Shalom, c'est lui qui construit, qui fait la paix, et c'est lui aussi qui crée le mal. Le mal ne vient pas d'une autre source que de Dieu. Top, il y a une différence entre Osé, Shalom, les Boré et Ra. Osé, c'est Mamash, c'est totalement réalisé, alors que Boré, c'est au niveau potentiel. Mais si ce n'est qu'il y avait ce niveau potentiel de possibilité de faire le mal, eh ben on ne pourrait pas réaliser le mal. Donc il faut que ça soit bien clair que aussi bien le bien que le mal proviennent de Dieu. Et donc on ne peut pas concevoir qu'il y ait une partie de l'existence qui ne soit pas sous l'emprise de Dieu, tel que le prônent les chrétiens. La matérialité, la politique, les femmes n'en parlons pas, et toute activité matérielle dans ce monde, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Et la chair n'a pas de rapport avec Dieu, donc pas aucune nécessité de purifier la chair. On s'en fout de la chair. Tu peux te comporter comme un animal avec toutes tes tentations les plus sales, ça n'a aucune importance, ce que présente le christianisme. L'essentiel que ta pensée soit unie avec le divin et que tu dis je crois en Jésus. Zéro. Tout est dans la spiritualité. Ceci n'est pas la part de Jacob, la maison de Jacob. Qui yotzera kol, la dagash. Yotzera kol. Nous on prétend que Dieu est le créateur de tout. Et pas ni non plus de la majorité des choses. Comme Esav dit, je lis rave. J'ai énormément de choses. Il dit Ali, je lis kol. On peut dire, il y a plein de domaines qui sont sous l'emprise divine. Non, tous les domaines sont sous l'emprise divine. C'est ça le chidouche d'Israël. Gam Yetzira Tov, Gam Yetzira Ra, Gam Olam Hazeh, Gam Olam Haba, Gam Guf, Gam Neshama, Akol. Qui Yotzar Akol. Israël, Shevet Nachalato, Hashem Tzevaot Shemo. Et le peuple d'Israël, eh ben, c'est l'armée d'Israël. C'est l'armée d'Akadosh Baruch Hu. C'est ses représentants en chair et en os en ce monde. Pour l'homme Agashmi, et donc il en résulte de cela, que le monde matériel, Im Kol Omek Arisha Mekanenet Bavassar, avec tous les profondeurs de la saleté, de la méchanceté, de la cruauté qui résident dans la chair, c'est du fait même que tu as de la chair, il y a toutes sortes de tentations grossières et sales, et bien même ça vient de Dieu. Akol Kashur Betnaim, Shechakar Baem Tzur Olamim. Tout cela découle de conditions que Dieu a ancrées dans la création même, qui lui est Tzur Olamim, est le créateur des mondes, pas seulement du monde céleste, mais de tous les mondes. Comme il est dit, Ki Beya Adonai Tzur Olamim. Ya, Yudke. Yud, Olam Haba, et Olam Hazeh. Yud, c'est une petite lettre qui n'a pas tellement de volume, donc ça ressemble plus à la spiritualité. Et c'est une grosse lettre, très volumineuse, ça fait allusion au Olam Hazeh. Yud, Olam Haba, et Olam Haba, Olam Hazeh, Ya, Tzur Olamim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé tous les mondes. Et donc il gère tous les mondes. Il y en a qui disent, Nachon, il a créé le monde, il est allé en vacances. Non, Akadosh Baruch Hu, non. Mechadesh, Betuvo, Becholiom, Tamid, Maraseh, Bereshit, il est sous-jacent à l'existence et il a fait fonctionner, il a fait avancer constamment et il en est intéressé profondément. Donc, on continue. Akol Kashur B'Tnaim Shachakak B'Em Tzur Olamim B'Olamo. Shur Rashut Hayachid Shel Yichido Shel Olam. Tout le monde est le domaine de l'unique du monde. Il n'y a pas deux autorités. Une autorité du monde. Les journaux français. Merci. Une autorité du monde céleste, une autorité du monde terrestre. Non, Zervodazara. Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Un seul Dieu qui gère toute l'existence, tous les mondes, toute la spiritualité, toute la matérialité. Vous comptez bon? Razak. Hein? Ah, moi, t'as bien fait alors. J'avais pas la force de la relever. Ça va faire lourd ce truc. En od milevado. Et personne d'autre ne se trouve avec lui. Comme eux, ils prétendent. C'est vrai qu'il y a Dieu, mais il y a autre sioud mitkale, sido. Au cas où, une route de chance. Un an du gâteau. Afilu maase keshafim, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie noire, et toutes ces choses sales, bizarres, etc. Et pourquoi ça s'appelle keshafim? C'est notarikon. Chez makrishim famalia shalmala. C'est l'ironie. L'autorité spirituelle céleste, tout ce qui travaille avec lui. Et bien même eux sont gérés par Dieu, sont les envoyés de Dieu, et Dieu est intéressé à ce qu'ils soient dans ce monde. Parce que eux aussi contribuent à l'avancement du monde par le fait qu'ils nous mettent en édgar, en défi. Rien n'est par hasard. Tout
va vers le bien, et tous les facteurs contribuent à l'avancement du bien, et rien n'échappe à la maîtrise divine. Il y a pas mal de choses, pas mal de personnes qui ont du mal à comprendre ça. Alors ils posent la question par excellence, où était Dieu pendant la Shoah? Il nous a abandonnés? Alors j'y crois plus. Alors, ça peut peut-être faire mal du point de vue émotionnel, il faut leur dire la vérité en face. Il était occupé à allumer les fours. Et l'ami. Nous. Miratza, j'ai dit Shoah. Nous. Non, où? Non, évidemment où, mais on peut pas le dire comme ça. Où le Tu Rotse? peux pas dire ça à un Ashkenaz. Tu peux pas dire ça. Tu te fais triper, Non, Bamako. même Bamako, même dans les- il t'écoute même pas, il t'envoie la table sur la tête. même dans l'idée, ça Ça veut dire, émerge. évidemment, rien ne peut Ani exister. Amarti FM. Quel Carcato. Oui, J'ai dit que je les montrerai, rentrerai dans le four. mais- Dans le four. Vas-y, non. Vas-y. oui, mais ça veut dire, non, l'idée, on est obligé de la développer un peu plus en expliquant. Dieu, c'est le bien absolu, qui veut le bien absolu à tout moment et tout le temps. Il a donné la possibilité au mal d'être, bien sûr, Boré, il est cholette, potentiel. bidiou, Et l'homme le et réalise. l'homme le réalise. Et Dieu peut l'empêcher de le réaliser ou pas? Dieu, il peut empêcher de le réaliser totalement, mais Donc ça quand il serait n'empêche pas de le réaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il l'empêchait de se réaliser, alors ça serait pas le bien absolu qu'il veut nous donner. D'accord. Et donc qui c'est qui a allumé les fours? Oui, mais non. C'est-à-dire, je comprends que non, ça doit être évidemment barreaux. que ça doit être Les développé. barreaux. Mais avec Ça ne vient pas déculpabiliser les nazis qu'ils aillent au diable et qu'ils crèvent pour c'est l'éternité. ce qu'il a dit Caïn, Cachot. à Im Shomer Achianori. Barreaux qu'ils auront au diable pour l'éternité et rien ne pourra les pardonner. C'est le cachot. Avec Dieu, il aurait pu rendre leurs mains en marbre. Quand quelqu'un lève sa main pour assassiner et poignarder quelqu'un, il ne peut pas lui transformer sa main en marbre. Et donc, Rikatsra, Yadosh Akarecho. Et pourquoi il ne le fait pas? Qui au rotsé, frère, ensuite. Mais, Vous rotsé, Shadam Zayamut. D'ailleurs, il y a- mais ça reste même un miracle rave sans. Bon, vous allez me faire arrêter oui et non, parce que sans être alimenté de bonnes conceptions, Ouais. les gens qui ont vécu ces moments-là et la souffrance d'un autre Ouais. monde, qui en fait, ça provient presque d'un bon sentiment. Je ne peux pas croire en Dieu car c'est sa contradiction absolue le mal que je suis en train de vivre. D'une certaine manière. Ça veut dire, il y a... Pour ça, il faut pas les juger. On ne vient pas juger qui que ce soit. Achat. Bête. Jamais dans la vie, il faut que tu rentres ça dans le crâne. Les événements forgent les conceptions. C'est exactement le contraire. Les conceptions expliquent les événements. Ça, je donne un exemple. L'or alléno, il y a un autobus qui saute maintenant. 10 morts. Arabe. Non, juif. Je suis un prophète. Dans tous les médias. La gauche dira, tant qu'il n'y aura pas de paix, on n'en finira jamais avec les terroristes. La droite dira, tant qu'on n'écrabouillera pas tous les Arabes, on n'en finira pas avec le terrorisme. Quoi qu'il arrive, toujours la conception, c'est elle qui donne une parchanoute aux événements. Donc, il y a des gens qui étaient ma'aminim, chazakim meod, sardou d'Ashoah, venisharu ma'aminim. Il y a des gens qui n'étaient pas kolkar ma'aminim, et donc ça légitimisait leur manque d'émouna. Ce que je dirais, mais le Tamid Zekara. il dit c'est Toutes les conceptions, c'est comme ça. C'est pas Donc, l'événement. là, il pense qu'à tout prix, il ne faut pas opprimer les peuples palestiniens, etc. etc. C'est sa conception, qui provient peut-être d'une conception d'universalisme, peu importe. Il expliquera que le seul moyen d'annihiler le terrorisme, c'est d'édifier l'État palestinien. Il est personne. Et pas seulement il expliquera, il fera de tout pour amener à cela. Et c'est pour ça qu'ils essaient de faire foutre le feu à la baraque. Parce qu'ils se rendent compte qu'avec ce bitou, la ilat asvirut, il y a de fortes chances que la droite ait le dessus dans son idéologie et que l'État palestinien est mort pour l'éternité. Et donc toute la conception de gauche va mourir pour l'éternité. Parce qu'en fin de compte, les conceptions, elles sont alimentées aussi avec des faits, avec des budgets, avec un bourrage de crâne qui provient d'une source gouvernementale. Et si encore 20, 30, 40 ans, il n'y aura que la droite au pouvoir, cette idéologie va mourir. Donc ils y croient à 100% et ils agissent à 100% pour que ceci se réalise. Jamais les événements changent de conception. Comme on disait à propos de la médecine. La mamine, tu commences à analyser comment fonctionne le moire, marabou serrage. T'as le mamine,
Extraordinaire, le fruit du hasard, cette fois il a bien joué. De l'homme chané, Afpan. Afpan. Il faut centrer ça dans le crâne. Jamais, comme il dit dans Rav Tao, un mec Kofer, il aurait été sur le balcon, il voit la création du monde. C'est extraordinaire, hein. Comme le jeu du hasard a fait un truc aussi beau. Jamais on arrive à l'Emouna suite à une vision d'événement. C'est ta vision d'événement, c'est ta vision collective, générale, qui donne une parchanout à cette écoute-là. Toujours, c'est comme ça. Mais c'est difficile de voir le Tov, quand je me rends, il y a un code Tov, mais de voir le Tov dans des événements comme ça. Là-bas. Parce que c'est cruel. D'accord. C'est difficile de voir. Je dis pas. Imagine que tu vois par le petit bout de la lorgnette qu'un mec est en train de charcuter le ventre d'une personne. Quel crapule ce mec. Non, mais c'est un chirurgien qui est en train de le sauver du cancer. Tu vois pas le reste de l'image. Oui, c'est pas une... On peut répondre, c'est pas une surprise. Parce que c'est Achab. marqué dans la calotte. Afecha le Rolasbir. Il est baron, c'est bon. Afecha le Non, Rolasbir. on peut laisser bien la règle On générale. comprend que généralement tout va vers le bien, mais pour la macaque. Non, en vidéo, le détail, on peut Et pas surtout pas faire une relation de cause à effet du point de vue de la prière. Comme l'ont fait pas mal de salauds dans les tout mouvements confondus. Pourquoi on peut pas expliquer? Les Haredim, ils ont dit c'est à cause du sionisme. Les sionistes, ils ont dit c'est parce qu'ils ne sont pas montés en Israël que Dieu les a punis. Et les deux sont des salauds. Assur la guide Non, mais De manière non, alors, Assur la guide pas de manière générale. Mais de De manière. taille de Mekadem Tatov. Avec Zélo, parce qu'il y avait dans la Shoah des super sionistes qui sont morts et des super anti-sionistes qui sont morts. Non, mais Donc, c'est la sûr. règle, elle est vraie. Ou bien Le c'est à cause de la Scala. Mais non, grave, Tout ça, c'est des sottises. mais la règle, elle est vraie, c'est juste le détail, on n'est pas capable car on n'est pas prophète. C'est-à-dire de dire c'est cette faute qui a engendré ça, non. Ça, je suis pas capable de faire. De dire maintenant, évidemment que c'est une faute qui a engendré ça, pas d'ail. Non, qui est comme Anagat Yehoud. Anagata écoute jamais contredire Anagata Mishpat, Khalila. Nachon. Jamais. Et donc finalement. Tu non, non, te non. rappelles de la Pisca En- Asadikim Anispim Belo En Mishpat. et Sourim Belo Avon. C'est bon. Oui, non, collectivement. Mais il y a une Avon. Mais Il y a אבל individuellement. יש צדיקים שניסים בלא משפט. מה כן. הכוונה? toi, tu as l'impression qu'il n'y a pas de משפט. בדיוק, יש נכון. משפט כוללני. נכון. Les קידום הטוב בעולם. Mais En et Sourim Belo עכשיו, Avon. ça ne veut pas dire que ce bonhomme, c'était un salaud. Il y avait des gens innocents pendant la guerre, qui n'ont rien fait de mal. Et tout d'un coup, il y a une bombe qui leur tombe Non, sur parce qu'il y a- l'immeuble et qui s'écroule et qui s'enterre. Non, mais il y a parce que. יש הנהגה אחרת. Oui, il y a Anaga. Non. עכשיו, זה לא אומר שהוא יוצא דפוק. Non, mais- שכרו העליון מאוד בעולם Non, mais העליון. c'est même pas ça. Il y a une anaga aussi collective. Il y a l'individuel et la collective. Dans tous les cas, la règle est toujours vraie. En isurim belo avon. Et vadaï. כן, אבל זה לא עוזר לנו כלום, parce que ça peut être עוון מהגלגול הקודם. בדיוק. אז זה Oui, בסדר, mais c'est- donc אין נפקא מינה. Voilà, Donc toi, tu peux pas dire X entraîner Y. Oui, mais c'est important de dire ça. C'est important, on est לא, כי obligé יש d'expliquer. מגמות אחרות. Oui, mais on est. Nahon, et expliquer combien. Mais de comprendre en fait ce système Avon. Et quand je dis Avon, je dis même pas Avon au niveau d'une fédération. Un manque en soi. Regarde. Un manque, une Si on réalisation. prend qui est l'exemple que proposée. je donnais tout à l'heure du charcuteur là, dans le ventre, il doit éliminer le cancer. Ça veut dire que pour éliminer le cancer, il n'a pas le choix que de couper encore d'autres cellules qui sont Nous allons voir. kshurot. Non, imata baladou mitzad ataze. Mais elle n'a rien fait de mal. Elle n'a ni le cancer, elle n'a jamais rien fait de mal dans sa vie, et finalement, on la jette à la mort. Elle n'a rien fait de mal. אבל היא חלק אינטגרלי מהאורגניזם, להצלת כל האורגניזם, אין ברירה, לוקחים אותו. זה מוסרי? מוסרי מאוד. מה יהיה איתו? שכרו לעולם העליון. אז מה? ממילא tous ces nafkamina, en fin de compte, כמה אתה תהיה דבוק בשם לנצח נצחים. Tout ce que tu vis dans ce monde. Soit tu l'as eu par le fait que tu es resté dans ce monde, tu as eu des enfants, tu as étudié la Torah, etc. Et lui, il a eu par le fait, c'est Massar Dafshor, Geulat Israël. והוא לא החליט בזה אפילו. יש לו זכות. יש לו זכות. אשריו שהוא זכה להיות מוקרב על מזבח גאולת ישראל. Il y a des soldats qui se font bombarder, mais ils n'ont pas décidé de se faire bombarder. Ils auraient préféré se marier, édifier des familles, etc. Ils se sont fait bombarder, ils sont morts. זה תגיד, מה, מסכן, לא יצא דפוק בשביל אחרים? לא, אל תדאג. אין מי שעומד במחיצתם. אז יש משפט. יש משפט צודק. הוא לא יצא דפוק. אבל זה לא משפט, הכוונה, בגלל שהוא היה רשע, donc tu vas dire, tous les soldats qui sont tombés sur le front, c'est des réchaïm. Non, ça. Chas de shalom. Vadaï, chas de shalom. Ça peut être des gens très très bien.
Ça pouvait être aussi des salauds, ça n'a aucun rapport. Yesh po, anagat hayichud. Kidum gulatam shel Israël. C'est ça ce qu'il voulait dire. Yesh anispim lelo mishpat. המשפט הרגיל שאנחנו רגילים. אז הוא אומר, נשמתם מתעלמים רומים, וזה מירים את כל המציאות וכו' וכו'. Rav Zemer Cohen, il dit, איפה היה Hachem Bashoah? Il dit, c'est non, איפה היה Hachem Bashoah. Tu veux le voir, c'est Bashoah, tu comprends où il est Hachem. C'est pas là en tant que réponse. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Afilo kshafim, afilo roa. Le Ramra, il explique mec par rapport à ces deux anagotes, Anagat HaMishpat et Anagat HaYichud, que l'Anagat HaMishpat c'est une Anagat temporaire, alors que l'Anagat HaYichud elle est éternelle, mais il explique que même à la fin des temps, parce qu'à un moment elle viendra s'annuler l'Anagat, elle s'annulera au fur et à mesure et pas d'un seul coup, pour Khalila qu'il n'y ait aucune pensée de penser que Dieu presque la regrette, cette Anagat-là. Et en fait, il fera se réunir la Anagat HaMishpat au fur et à mesure s'intégrer dans la Anagat HaYichud. Mais la Anagat HaMishpat, c'est une Anagat fondamentale sur laquelle on doit mener notre vie. יותר מזה, שאף פעם זה לא מבטל את הבחירה החופשית, כלומר את הנהגת המשפט. Ça rappelle exactement את ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. בדיוק. אותו דבר. כן, כן. אני לא יודע אם הרב קוק לקח את זה משם. C'est זה מאוד דומה. C'est mieux. Seulement que là, c'est dans le processus mécanique de ce monde, et alors que là, c'est dans le processus de la prière de l'homme. C'est-à-dire, il y a une finalité, c'est la Anagat HaYichud. Quoi qu'il arrive, on y arrivera à cette finalité, mais pas pour autant Dieu enlève la prière chofshit. Il te permet l'archir. Vatat kabel makot, mais compte sur lui que le résultat de ton récha contribuera pour avancer le bien. Et donc c'est pareil dans Anaga Moussarit, Havana Sibatit. Dieu veut qu'on arrive à cela, mais ça apparaît finalement par des causes concrètes, réelles, qu'on peut comprendre comment elles marchent. C'est-à-dire Dieu veut maintenant que la Géoula apparaisse. Qui Ashrina Nishbar la Bachout, c'est la pluie qui tombe sur la tête devant tout le monde d'Israël. Comment mener les Juifs? Ils sont bien ancrés en France, etc. D'abord on arrive, on fait la Révolution française, égalité des droits. Après il y a tout autre de peuple qui demande à s'auto-définir du point de vue national. Alors les Juifs disent, bah, si c'est comme ça, ben, nous aussi, égalité de droit, nous aussi on a le droit. C'est Asbara Sibatit. Mais si tu vas seulement sur la Sibatit, dis, regarde, et s'il n'y avait pas eu ce facteur, donc ça n'aurait pas arrivé à cette finalité, un four. D'abord, on fixe la finalité. Vemize nixarot asibot. Tu comprends comment ça marche? La finalité elle est fixée, maintenant comment faire? Regardez, on peut expliquer comme ça, regarde. Par hasard, les frères de Joseph l'ont vendu. Et par hasard, il est tombé dans le puits. Et par hasard, après, il y a le Khat Ishmaélim qui est venu. Et par hasard, après, il est arrivé là-bas, il a été accueilli par le Potiphar. Par hasard, il y a sa femme qui a essayé de le séduire. Et par hasard, et par hasard, et par hasard. Et finalement, il est devenu vice-président. Au Hafour. Akadosh Baruch Hu veut sauver l'humanité entière de la famine. Comment faire? Il faut trouver une super tête. Joseph. Ouais, mais il est en Israël, comment on va l'apporter ici? Alors on va faire en sorte qu'il se querelle avec ses frères. Et ses frères vont le vendre. Et c'est là, c'est pour chez la Khadgadia. Tu comprends? Donc, d'abord, à Anagat HaYichud, il faut à tout prix sauver l'humanité de la famille. Et pour ce faire, on commence maintenant rétroactivement à faire les dérivés de la fonction. Nixar misé, nixar misé, nixar misé. Extraordinaire. Et tout ça sans toucher un tant soit peu au libre arbitre. Il ne leur force pas la main. Il les met dans certaines constellations qui leur donnent envie, disons. Le mec, il a des rêves de mégalomane, je suis le plus beau du monde, mais pour qui tu te prends, toi, là, pour lui casse la figure. Et tout ça s'enclenche. Zanagat HaYichud, Igozeret Zanagat HaMishpat. Mais ça ressemble exactement à Havana Moussarit. C'est sûr que c'est ça. Non, mais dans Havana Sibatit, c'est la causalité. Mais sa causalité mécanique, historique, etc. Il ne rend pas là tellement le côté de la prière chofshit. Oui, mais en réalité, oui, je vois. Tu vois la différence? C'est au niveau de la mécanique. Non, parce qu'il mécanique, astrologique, astronomique, sociale. Il n'a pas besoin de s'en occuper. Ah, bah, il explique qu'il y a deux rovades.
Non. Et il y en a un qu'on pense être l'essentiel, alors qu'en vérité, il n'est qu'un vêtement de quelque chose. Il est manipulé par Havana Qui est Moussarit. Anagat à Moussarit, Anagat à Yehoud, Ok. qui est l'étive. C'est Havana Moussarit, c'est la vie Ok. pour la Moussar, c'est pas bon. Vidéo. Non, je suis persuadé que Oui, c'est alors, inspiré de ça. Dans le Ramchal, il explique de manière magnifique comment ça. Parce que je vous ai dit là-bas, il explique chaque sphira ou chaque partsouf, il nous donne matière A. Il nous dit la plus grande partsouf, c'est Harich Hanpin. Harich Hanpin, c'est quoi? C'est cette mida de Leitiv. Le long nez. Bidou. Et c'est cette mida de Leitiv. Il nous dit ensuite, il y a les en dessous, il y a Anagat Amishpat qui sont Zav et Nougvé. Et en fonction Ils sont de quoi Zeranpin et Nougvé. C'est-à-dire en fonction des 6 firot et de Malchut. Ça c'est Anagat Amishpat. Ça dépend de la C'est pas le capacité. deuxième cours de Ramchal. Non, mais la capacité du monde à Ah, fiche recevoir le mishpat. Maintenant, il dit il y a quoi entre les deux? Il y a les partsoufim Abba et Ima. C'est quoi Abba et Ima? C'est celles, en fait, et c'est pour ça qu'on les appelle Abba et Ima. C'est quoi Abba et Ima? Ils sont Shoresh Adin. Le din, il est dans Zeranpin et Nougvé, mais le Shoresh Adin, c'est Abba et Ima. C'est-à-dire qu'eux, ils font attention que ce qui se passe au niveau du Anagat Amishmat ne vienne jamais en contradiction avec Midatari Hanpin, Anagat Moussarit. Anigalétif, ça veut dire, c'est pour ça qu'il s'appelle Abba Veima, c'est-à-dire Stop, la maintenant, cause première et Maintenant, je te donne seconde. des travaux pratiques pour la semaine prochaine. Pourquoi ça s'appelle un nez long? Ça, il l'a pas Zolostam. expliqué. Zolostam. Ah non, Vadaï, c'est l'Ostam. Bon, Non, non, c'est le Vadaï, c'est l'Ostam. C'est Vadaï, c'est l'Ostam. Tout למה זה à. נקרא ככה? Tout à. מה זה קשור? למה דווקא המטאפורה הזאת? כן, כן. Par exemple, les Metsudot, il explique parfois les expressions. Pourquoi on l'appelle Erech Hapaim, celui qui est patient? Il dit parce que celui qui est colère, il y a de la fumée qui lui sort du nez. Et si le nez il est long, ça prend du temps que la fumée elle sort. Donc il est patient. Rachid dit ça. כן, c'est expression étymologique. אז אני בטוח שזה אותו דבר Ah, voilà, בזוהר. bidou. Non, voilà, bah, là, je vous dis. Ça doit Ah, bah, susciter en toi une pensée Bah, de les ce genre. les parties d'Abba Veima, qui sont presque les plus grandes, juste là, en fait, elles sont là pour faire attention que le din qui se réalise dans ce monde ne vienne jamais en contradiction avec la mida de l'étive. C'est-à-dire que le din réponde toujours à l'ordre qu'ils viennent pour faire du bien et pour réparer, et pas un din qui pourrait עכשיו יש s'apporter à לי une שאלה אליך. mission. הרב קוק ידע את כל זה, נכון? ודאי. אז למה הוא לא כותב את זה? למה הוא לא כותב את זה? נכון, c'est... למה? אתה יודע למה? כי הוא לא רוצה לכתוב את זה. נכון, c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aujourd'hui un rabbin qui a fait une édition des écrits du Rav Kook avec leurs sources. Gros malin. Le Rav Kook il a tout fait pour estomper les sources et lui les remet sur le plateau. Sachant qu'en mettant les sources, ça ne peut que troubler. Alors, Et ils disent, il n'y a que eux qui comprennent véritablement le Rav Kook, parce qu'ils connaissent les sources. alors, Le Rav Suda connaissait aussi toutes les sources, et jamais dans les cours il a parlé de ces sources. mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Pourquoi je vous dis C'est ça? intentionné, c'est le même écrit. Non, Vadaï, c'est intentionnel. Les gars, je croyais pas que c'était vous qui nous avez raconté, je sais pas qui, qu'une fois, le Nazir, Il a trouvé une source. non, il a donné, le Nazir ou quelqu'un, je me rappelle plus, il a fait passer le livre d'Oroth, je crois, ou un des livres du Rav, au Rabbi de Lubavitch. Ah, mais oui. Quel- Et alors? Et le Rabbi de Lubavitch, il a dit, mais pourquoi, il a compris tout de suite qu'il s'agit des secrets de la Torah, pourquoi il change les termes? Pourquoi? Et là-bas, il lui a dit, c'est toute la grandeur, et il lui a répondu, c'est toute la grandeur. De traduire dans des concepts Mais simples, alors, accessibles. c'est Et non vrai, pas mais là- métaphorique, alors, quand c'est incompréhensible. métaphorique, mais par Oui, exemple, mais je vous dis, cette chaîne, on peut penser d'où ça vient. Hein? exactement, comme beaucoup de C'est gens. c'est un problème aussi. Non, Alors que ils le- s'en foutaient. Oui, mais le Ramchal, par exemple, le Ramchal, C'est présent, donc il dit c'est des inventions, Oui, mais- des pensées. par exemple, le Ramchal, il est aussi pédagogue. Et par exemple, dans son Mahamar Avikouar, et c'est bidiouk ça veut dire, il y a, entre guillemets, en face de lui, le Choker, le Rambam, et Le rationnel. bidiouk, le rationnel, qui vient lui dire, oh, c'est quoi toutes vos bêtises avec la Kabbalah, qu'est-ce qui te dérange, ils en discutent, et il va commencer à lui expliquer pourquoi la Kabbalah, c'est le top. Au bout du premier chapitre, le Choker, il dit, ok, j'ai compris, c'est comme ça que ça marche, t'as raison, maintenant explique-moi chaque terme ce qu'il veut dire. Et là, il va lui dire à chaque fois, explique-le-moi rationnel, maintenant explique-moi dans les termes de Kabbalah. Explique-le rationnel dans les termes de Kabbalah. Et pour qu'en fait, dans chaque idée, en fait, j'ai le rationnel et j'ai ces termes dans son On langage. peut le Donc Macbill. il fait cette On traduction. peut le McBill. Exactement, il fait cette traduction et en disant le Ramchal lui-même dit. Et évidemment que celui qui n'a pas la compréhension de ces termes, Zelo Nikra Limud Bichlal, il n'a pas commencé. C'est pas parce qu'il connaît les sphirotes et tous les fonctionnements mathématiques, s'il ne comprend pas les idées qui sont cachées derrière et ce que ça implique,
Mais Et c'est pas du En limoud. continuation à ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, ce qui se cache derrière ça, c'est de montrer que la Géoula ne se trouve plus dans les hautes sphères. C'est dans le concret. La quête, c'est Géoula. Quand tu parles dans un langage comme ça, c'est là-bas. C'est Mais sûr. ici, ben, c'est pourri. C'est vrai. Non, c'est ici. Ok, non, c'est vrai que c'est Une ce fois, qu'on le doit Rabbi, il faire. a dit Afrou Gila Razetora, Yoter Mikol Adorot, Yoter Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi ça? Mon Rabbi, c'est le meilleur. Quel rapport? Moi, je suis l'homme tout le temps. Mais même Gila était en goût là. Oui, il l'a amené. Mais là, il faut comprendre, c'est de ça que parlait Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais personne n'aurait compris. C'est de ça que parlait le Harizal. C'est de ça que parlait le Ramchal. Il ne pouvait pas le dire. Le truc, Je leur sors, ma sourd la guide. en fait, Parce que c'est Beteremet. C'est Cholimno et Tofat. c'est peut-être les étapes. Parce que le Ramchal, déjà à son époque, lui, il commence à dévoiler maintenant Ça le commence à atterrir. Lui, le Ramchal, Le va Ramchal, il dévoiler. est là. Et le Rav Kook, il est à terre. Ok. Oui, mais pourquoi? Donc, il parle que du terre. En ayant la tête dans les cieux. Il parle dans le langage de monsieur. À quoi il pense, les gens aujourd'hui? Nationalisme, Mimouch Atzmi, etc. Mais c'est exactement Alzé Dibou Haramim. Dibou Ben Bachir Bechida. Mais juste, le problème, c'est quand on arrive et on nous présentait les textes du Rav et que les gens ne voyaient pas de Mekorot, ils se disent ça a l'air super sympa, c'est très Il y en bien a à dit. la fin. C'est Ça sert à joli. rien parce qu'on n'y comprend rien. de toute Voilà, façon. mais ils vont dire c'est joli, c'est super bien dit, ça a l'air vrai, Non, mais c'est pas marqué dans la Torah. non. Et c'est aussi un manque. Mais c'est Parce ça, qu'à la fin, les gens, c'est oui, mais c'est pas marqué. Il y a pas ça. L'air taille. Ok. Comme si que t'as eu dans la Ouais, mais- Donc celui qui veut le malin, vas-y, va voir. Non, le Rav Aviner, Tu il sais que ramène dans le quand il a fait la commentaire beaucoup soubi, de quand Mekorot. il a écrit le Mahamar de l'importance du sport, etc., et que les jeunes sportifs, Betaklim, Olamot et Lyonim, plus que les Mekoubalim, Beichoudi et Choudim. Son père dit, tu exagères cette fois-ci. J'étais ton supporter ce mais là, t'as pété tous les plombs. Tu exagères. Le père de qui? Le père de Rav Kook, il est toujours en train de la gaine à lave de tous les Tokfim. Pas un exemple. Le fils, c'est Rav Zéhouda au Rav. Non, le Le père. père au Ah, grand-père le de père Rav du Rav Kook lui a dit. Ouais, t'as un Gadol, le père. Ah, et il connaissait la Torah de ton fils? Ben voilà. Mais il vivait ici, on est en Israël. Il est Ah, monté en d'accord. Israël. Donc il y a Megan, il dit, pas un exemple. אז לפחות תביא מקורות. אני לא אביא מקורות. כי הם לא יבינו מה שכתוב שם. אז יגידו שאני זייפתי עוד. אז עדיף שיתלו בי, יגידו שאני אומר שטויות. אני לא... Non, ce choix de ne pas écrire Mais voilà. les Mekorot, ouais, c'est. C'est pas qu'ils aient pas parlé en Mekoubalim. Non, et on Le voit- Rav Eliashiv, qui était le grand-père du Rav Eliashiv, Mm. c'était le plus grand de Mekoubalim de sa génération. Il venait en cachette la nuit étudier la Torah de la Kabbale sur la Rav Kook. Pour pas se faire lapider par les Haredim. Omer, Kol Raz lo nisle. Aucun secret ne lui échappe. Quand il Donc, a. avec lui, il étudie par droite. Hein. Il doit. Peut-être tu lui as expliqué après que ça veut dire tout ça, et après il a montré comment ça faisait mon fièvre rote. Et ses élèves Et continuent. Choliat. C'est vrai que les élèves du Rav, pareil, n'allaient pas s'amuser à donner des termes Jamais. sous karma, donc on Jamais. prenait une tout de suite. Non, non. C'est- Il fut un temps où les gens semblent lui hisser de ne pas entrer dans le coup de l'Artsukaman. Parce que lui, venant de l'influence de Manitou, au début, il avait pas mal de terminologie kabbalistique. Bon, Après, il a changé. Manitou, il n'avait pas peur hein, de ça. Non, lui, pas du tout, c'est l'autre extrême. Mais en donnant Et- du sens. Et au début, C'est ça. il disait pas mal de mots de Kabbalah à l'Artsukaman. Et je me rappelle, moi, je débarque à Merkaz Arabe, j'ai un livre de proverbes, vous savez. Il nous livre, hein, il nous ouvre en plein shiur de Rota, tu vois, un livre de Kabbalah. Il commence à lire, à expliquer. Tu fais un truc comme ça dans le monde Ashkenaz, tu te fais fusiller à bout portant. Ils s'en foutaient. Donc il y avait des idiots avec ça, je me rappelle, qui s'enorgueillissaient d'avoir jamais mis les pieds dans le tour de l'Ashkenaz. Tellement le monde Ashkenaz a la trouille des Pnimiut Torah, parce qu'ils ont été ravagés par Shem Recha et Mirka, mais c'est pas celui-là. Le premier, le chef de- Ok. Il a marqué les esprits, hein. Pourtant il date, hein, Chaptazu, ça fait 500 ans. Tu vois que même le Rav Kook, chaque fois qu'il dit qu'il faut étudier la Kabbale, il fait 50 000 introductions. Bien que ça a porté préjudice, etc., parce qu'ils n'ont pas étudié comme il le faut, mais au contraire, quand on étudie comme il le faut, pourquoi tu as besoin de faire autant d'introductions? Parce qu'il sait très bien qu'il marche sur un champ de mine. Oui, mais d'un côté, si on veut attirer les gens vers ça, il faudrait qu'ils sachent que c'est de la cabale. Non, c'est ce qu'on fait tout le temps, on explique. Oui, mais il faudrait presque. Bah, c'est Il faudrait marquer. Ma sur le Pirouche titre, à la Ravavina. Garde ma Pirouche à la c'est Ravavina. faire Kabbalah. Même ma Pirouche à la Ravavina, mais bien, ben, quoi. Oui, beaucoup. T'as bien vu? D'accord. Mais Mais ça sert à pas. rien, parce que tu n'as même pas les livres à la maison, et même si tu ouvres, tu vas rien comprendre.
Dans le Ramchal aussi, encore une Le fois, Ramchal, il y a peut-être. le Ramchal. Le Ramchal, je vous dis, בסדר. il laisse Ramcha, c'est 250 ans, c'est Kvar ou Alal Eret Israël, c'est Trilat et Shivat je Zion. vous dis, Donc, c'est un avion qui se trouve, je sais pas, à 1000 mètres d'altitude du sol. Mais lui, il est à ras du sol. C'est une bicyclette. Alors. dans un langage qui est plus dur finalement, enfin qui est plus accessible mais qui est plus dur d'une certaine C'est manière. le nachon. C'est une erreur de voir comme ça. Je te promets que c'est une erreur. Si tu lis les écrits de ses contemporains, ils écrivaient comme lui. Mm. C'est un signal littéraire, c'est pas un Oui, signal, c'est-à-dire- c'est pas un signal mystique du tout. Oui, pas du tout c'est-à-dire à son mystique. époque, il avait la même écriture que tout le monde, Ok. c'est juste les sujets qui changeaient. Non. Et c'est pour ça qu'il a écrit comme ça. Parce Oui, donc qu'ils il a n'étaient fait pas son nuls comme travail. aujourd'hui, ils ne savaient pas parler, les gens ils parlaient bien. Mais tu sais que même les campagnes électorales, comment que ça se passait? Par exemple, Ben Gurion, il débarquait dans le kibbutz, Il parlait des heures. 3 heures. On le laisse parler sans l'interrompre. Après, les gens ils vont faire Sur TikTok, il aurait non, ils vont faire leur déjeuner. Ils retournent après, il y a l'autre, le concurrent, qui parle pendant 3 heures. Ils écoutent. Ils avaient la patience d'écouter les gens de l'époque. Ils lisaient le journal. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait un journal par famille. Le papa lisait le journal à table, il commentait, il posait des questions. On a peine à croire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es plus que 3 secondes, il perd le contact, le gosse. C'est fini, il est tout le temps sur son truc. Donc on est dans une autre ère. Donc tu vois, c'est assez long, tu vois, c'est développé, etc. C'est comme ça qu'il parlait d'ailleurs. Donc c'est pas un signal mystique. Mamash, non. C'est un signal littéraire de son époque, et c'est pas par hasard qu'il a fait ça pour la Gish Torah avec qu'il a fait. C'est pas un petit nègre. Très souvent, il faisait des réprimandes comme ça, très délicates avec les talmidei Chachamim. Il dit, tu ferais mieux de faire attention au dikdouk, ne pas parler au nekava quand il s'appelle de Zahar, ne rendre pas trop de mots araméens. Il faut être accessible au peuple. Entre parenthèses, c'est une grande attaque des Chilonim contre le monde religieux, qui font des fautes quand ils parlent, il n'y a Mais pas voilà. ça. Et pour eux, ça Ils prouve ont pour raison. eux que c'est Ils ont le raison. niveau est très bas. Mais ils ont C'est- raison. Ils ont raison. Vous êtes la chaîne. Tu sais pas parler, ou bien tu es délabré, tu es sale, tu es pas évident, Non, etc. c'est très mal C'est vu. nous la chaîne. Ah oui, voilà. Bon, c'est la chaîne. Ils n'ont pas forcément raison. La Torah, il y a Mais Fabien c'est qui a important, Nachon. Vous avez parlé du père du Rabbi Eliashiv. Ah. Quand il a écrit un de ses livres, je sais pas, ils ont apporté ce livre Ben Ishraï, Ben Ishraï a dit Tzarich Tabesh Bigde Shabbat avant de l'étudier. Ah, tu vois. C'est ça. Ici, il s'appelle Ben Ishraï, que c'est le rafou qui l'a enseigné alors. Comme ça, c'est rapporté. Attends, on laisse terminer. Donc, Et, Nishmat et à la suite de Israël, l'histoire, quand ils ont raconté ça au père de Rabbi il Eliashiv, dit qui je suis. il a dit si je savais qu'il allait faire comme ça le Ben Ishraï, j'aurais écrit encore un autre livre, j'aurais la force, parce qu'il était âgé Kaniré, Ah. j'aurais la force d'écrire un autre. Ah. Et là, on apprend même un Talmid Chacham, il a besoin de Hidoud. Non. Il a dit si je Non. savais. Bon. Donc, Nishmat Israël, Borelian Zeishouya. L'âme d'Israël se trouve dans cette lumière suprême, c'est-à-dire d'unité totale, de comprendre que Dieu gère tout. Mimekor Chaim Elonim Alalu Imekabelet Eshifat Chaya. De cette source de vie suprême, elle reçoit tout le flux de sa vie. Alken, Torato Lamim. La Torah du Israël est la Torah de celui qui a créé tous les mondes. Donc il est attaché au monde. C'est tellement stupide cette approche. Dieu, c'est lui le créateur du monde, et il te donne une Torah qui est contre le monde. Ou Boreshama Ivaretz. Alken Torato Lamim, Brit Olam, Loti Shachar. Donc il a une alliance très très forte avec ce monde, qui ne s'oubliera jamais. Mais l'autre Shum Akbara Chitzonit, il va essayer de se renforcer contre Israël, que ce soit par des oppressions et des poursuites, etc., au Rouchanit, c'est-à-dire de remettre en question la véracité de l'élection du peuple d'Israël. Donc l'autochal Shum Akbara, Itgabrut, Chitzonit au Rouchanit, Plimit, Lavor et Pi Hashem. Velassour, Mechokotav, Chukot Alamim. C'est-à-dire déjouer les plans divins et c'est-à-dire de faire tomber tous les lois que Dieu a fixées dans la nature, et entre autres que le peuple d'Israël est éternel et son lien avec lui est éternel. Des fois, le fait qu'on s'en aille avec la vie et pas contre la vie nous demande aussi d'être kovesh. Il y a certaines tendances qu'on n'est pas capable d'emblée d'élever. Donc dans un premier temps, on est kovesh. Bien que le kovesh, c'est pas l'idéal, mais parfois on ne peut pas arriver au yachar avant de passer par le kovesh. On ne peut pas arriver à midat akdusha sans passer par midat aprishut. Sans quoi c'est des mots.
Je suis kadosh, moi je mange pour la bonne cause. Bon, alors on va voir. Tu es capable de jeûner pour la bonne cause pendant 10 jours et d'être fonctionnel. Après on te reverra, tu peux retourner manger. Sinon c'est des mots. Donc, Atachayav liot kovesh, pour montrer bien à la bête. C'est ma personnalité qui gère et pas mon corps. Après, je décide de ma personnalité, l'arneg est à gouffier. Il mérite, il me sert tellement bien ce bonhomme. Donc, on est une fan à côté. Et tout ça d'où vient? De la puissance du Créateur du monde, de tous les mondes, en Amazé, dans la Maba. Maintenant, pour concrétiser et réaliser cette théorie extraordinaire, suprême, nous avons besoin de la lumière messianique. Qui elle? C'est quoi la lumière messianique? C'est elle qui prend sous ses ailes tous les facteurs du monde. Tout ce qui bouge dans ce monde contribue à l'avancement du messianisme. Rien n'est par hasard. Donc quand tu es illuminé de cette conception, que l'avancement du monde vers sa finalité morale prend avec lui tous les phénomènes, toutes les révolutions mondiales, toutes les inventions technologiques et scientifiques, etc. Donc tu peux, toi aussi, après t'agir de la même manière. En aucun cas, tu vas t'écarter d'un certain domaine de l'existence. Tu comprends que l'avancement de l'existence messianique prend en compte tout. Ben toi aussi, donc quand tu œuvres, tu es attaché à tout, et tu ne t'écartes de rien. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, Rui Manu le Rosh HaMashiach, qui va expliquer, regarde, dans la Piska Yudbet, tu vois. C'est quoi Rosh HaMashiach? Askira, Roa, et Akwach, Eloïa, Chayu, Poel, Betufot, Gvurata, Vermut, Koshel, etc., Bechol, Alichot, Asmani, Bechol, Tartu, et Mishpachot. De voir que tout contribue à l'avancement du monde vers le bien. Au Rosh HaMashiach, c'est cette capacité de voir Anagat Aychud. C'est deux choses au Rosh HaMashiach. C'est deux choses. C'est l'existence elle-même et la capacité de la voir. Qui prouve d'abord la skira. Mais la skira, c'est que toi tu vois. Il y en a qui voient rien. Il y a toutes sortes d'événements qui se passent. On se demande dans quel sens ça va. Tout va dans un sens. Mais non, il y a deux manières d'expliquer cette piska. Tu peux dire, de mon point de vue, je vois, donc tout s'ordonne dans ma tête. Ou bien ma vision a une influence sur l'existence. Ça s'appelle Asechel Yotzer. זה ציפית ליהושע. נכון. והציפייה עצמה היא יוצרת מציאות. זה הסברה של צוקרמן. זה הסברה של צוקרמן. C'est ce qu'il, l'avant-dernière Robert du Rav Tarou, le lien entre le rêve, il explique là-bas la chita du rêve et le et donc le lien maintenant avec la tzipita la Yeshua et Bidiouk. Le lien maintenant au niveau collectif, individuel, c'est-à-dire la même chose qui se passe dans le rêve pour l'individu. Et après l'interprétation de celui-ci, c'est ça, c'est exactement ce qui se passe maintenant, et on comprend maintenant la Biska, Yinu Semechim, Bidio Kecholmim, et à la fin, il dit pourquoi on était joyeux avant même d'abord, parce que pourquoi il est au passé, le Yinu. C'est ce qu'il explique là-bas. Donc, l'Akshim et les Galot Bachayim, pour réaliser et concrétiser dans la vie concrète, Totsa'a Torah Telenazu, c'est-à-dire la résultante de cette théorie suprême, Kroï Mano le Rosh HaMashiach. Ça exige de nous de nous élever à cette vision messianique. Shitnotzet Mikol Avarim, qui elle scintille de tous azimuts, de partout. Mikol Mesibot Acheim. Mesibot dans la relation de c'est Nesibot, c'est-à-dire les circonstances de la vie. Mikol Apriro, de tous les choix, même les mauvais choix. Je ne crois pas que les mauvais choix ont pu mettre un croche-patte dans le Géoulat Israël. Tu vois même que le pire des choix, qui est le nazisme, n'a fait que activer le sionisme. D'accord. כולם עבדיו. מכל הבחירות, מכל העצות, toutes les pensées, tous les conseils, toutes les manigances, מכל משטרי הטבע, les lois de la nature, מכל ההשכלות ומכל הקדושות, les compréhensions, les saintetés de l'homme, מכל הניסים ומכל הנפלאות, les miracles aussi. והעני, maintenant regarde le חידוש, העני הרוכב על החמור, בעצמו, אימן הנשמיה כברנה שעתה. Dans l'Agmara, on rapporte ces deux psukim qui sont pris de deux prophéties différentes. Une fois on voit Chaval Hamor, une fois Anan Ishmael. Donc qu'est-ce qu'il dit l'Agmara? Zachou Anan Ishmael, le Zachou Al-Hamor. Les enfants ne l'oublient pas, c'est le même Mashiach. Le même Mashiach Shou Anan Ishmael, c'est lui qui est Chaval Hamor. On a gardé Yichud, on a gardé Mishpat, Avana Moussarit, on a Sibatit. Tout ce qui se joue dans ce monde-là est manipulé par le monde de Orosh HaMashiach.
Azakol, Kulam Avadav. Donc cette conception chrétienne de renvoyer Dieu vers les cieux, c'est dire un Elohim. כן, זה כיפה, זה לא- Un Elohim. Alors que מדברים על אלוהים, alléluia, alléluia. כן, c'est par ça qu'ils commencent. כן, כן. מילי בשמיים, למרות leur Il n'y a beau pas de Dieu en discours. fait. C'est des beaux discours. C'est ce qu'il dit. הם סירסו את ריבונו של עולם. מרוב שרצו להעלות אותו, אז העלו אותו לגמרי, הרגו אותו. זה לא להגיד... Il y a